Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation et démonstration sur Altium 365. Je suis Victor Trouillong, votre présentateur, pour présenter donc cette solution. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'Altium 365? C'est pour commencer un espace de stockage cloud afin que vous puissiez stocker des données. Pas simplement stocker, mais surtout gérer l'évolution de ces données. Les données, ça peut être effectivement les fichiers de conception, les fichiers sources, les schémas, les PCB, les bibliothèques, les composants, les fichiers, les modèles. Ça peut être effectivement tout simplement vous donner la possibilité de les visualiser sans passer par Altium Designer, de pouvoir les partager directement, simplement à travers un simple web browser. Et surtout, vous aurez la possibilité de pouvoir communiquer, connecter directement avec un CAO mécanique du type Creo, du type SolidWorks par exemple. Et puis l'un des points forts, bien sûr, au niveau des données, c'est la constitution d'une bibliothèque centralisée connectée avec des fournisseurs de composants en ligne afin que vous puissiez maintenir une grande bibliothèque partagée par tous. Encore une fois, c'est dans l'esprit de pouvoir travailler à plusieurs, faire un travail collaboratif, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et enfin, on finira la démonstration par vous présenter comment se communiquer, comment envoyer vos fichiers de fabrication directement au fabricant de votre circuit imprimé. Donc, grosso modo, travailler n'importe où et pouvoir centraliser vos données. Tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est activer votre workspace, définir qui a le droit d'accéder à votre espace et ensuite pouvoir partager donc les données, les composants, les conceptions, etc. Ça concerne qui? Ça concerne bien sûr les concepteurs de cartes, des mécaniciens, des chefs de projet, des chefs de service, les fabricants, les acheteurs, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a simplement un workspace par société. Comment faire pour l'activer? Si c'est la première fois, tout ce que vous aurez besoin de faire, tout simplement, c'est depuis votre Altium Designer, en haut à droite de votre menu système, à côté à gauche de votre avatar, de cliquer sur le bouton Non Connected. Automatiquement, si c'est la première fois, l'outil vous demandera d'activer le workspace. Et ensuite, une fenêtre de dialogue s'affiche, vous donnant la possibilité de pouvoir spécifier le nom de votre workspace que vous allez donner effectivement. Souvent, ça correspond au nom de votre société. L'emplacement de votre workspace, si c'est en Europe, principalement, c'est ça en Europe, je crois que c'est plutôt en Allemagne. Il y aura certainement des données qui vont s'afficher, des données à titre d'exemple, qu'on verra un peu plus tard, qu'on aura la possibilité de les effacer très facilement, et ensuite de les activer, et vous verrez qu'automatiquement, votre workspace va s'afficher, activer, et vous aurez la possibilité de pouvoir visualiser et d'y travailler. Parlons peu, mais parlons bien. Ce que je vous propose rapidement, c'est de vous montrer comment ça fonctionne à travers une démonstration en ligne. Retournons sur Altium Designer. Donc, je vais appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. En haut à droite, au niveau du menu système à gauche de mon avatar, j'ai le bouton Non Connected. Il me suffit tout simplement de cliquer dessus et de sélectionner mon workspace qui s'appelle dans mon cas Altium. Alors, dans mon cas ici, le workspace a été déjà activé, donc il n'y a plus cette fenêtre de dialogue, mais normalement, ça doit s'afficher si c'est la première fois. Ça y est, le workspace est connecté puisque je me suis déjà connecté sur Internet depuis mon Altium Designer. Si vous souhaitez visualiser ce qu'il y a dans votre workspace, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est faire un simple clic gauche et de sélectionner Afficher votre workspace à travers un web browser. Ça s'affiche. Voici donc le résultat. Vous voyez ici, Welcome to Altium 365. Ça, c'est votre 365, votre espace cloud, avec l'adresse Internet ici. On vous donne pour commencer un certain nombre de possibilités de visualiser des fonctionnalités sous forme de vidéo. Les projets qui sont déjà stockés dedans, donc par défaut, vous avez donc un certain nombre de projets d'exemple qui se figurent ici, qu'on va utiliser un peu plus tard pour tout ce qui est démonstration. L'endroit où sont stockés les composants par catégorie, donc vous avez donc la possibilité effectivement de pouvoir les visualiser, visualiser le composant par composant, le symbole, l'empreinte, la prévisualisation avec notamment les attributs, etc., etc. Connectivité avec un outil de CRM mécanique, SolidWorks, Creo, Inventor, Fusion 365. Plus besoin de faire des imports-exports. Vous aurez directement la possibilité de faire un design collaboratif entre un électronicien et un mécanicien. La possibilité, comme je disais tout à l'heure, de rajouter des personnes supplémentaires qui ont le droit d'accéder à votre workspace afin non seulement de visualiser les données. Il verrait qu'il y a forcément un administrateur. Là, qu'est-ce qu'il va faire l'administrateur? C'est de configurer correctement ces différentes choses. Et j'attire votre attention à une fonction qui est extrêmement sympathique. Ça s'appelle Data Cleanup qui vous permet de
pouvoir resetter, de pouvoir supprimer des données individuellement ou globalement. Attention, hein, l'opération, une fois c'est fait, ne pourra pas être revenir en arrière. Revenons désormais sur l'aspect projet. Dans votre projet, effectivement, on a la possibilité de visualiser le contenu. On va prendre un projet très simple, un projet d'exemple. Le projet CAM ici, je vais simplement double-cliquer pour ouvrir un autre onglet de mon browser. Vous voyez ici, ça y est, c'est mon projet qui s'affiche au niveau de mon projet, exactement comme si sous votre Altium Designer, simplement on est dans le cas de visualisation. Les schémas, le PCB, le schéma, le PCB en 2D, PCB, la modélisation de votre PCB en 3D, ainsi que la nomenclature. On retrouve effectivement l'ensemble des fonctionnalités de visualisation de recherche avec la liste des nets. La possibilité de rechercher un composant directement sur le schéma, par exemple C110. Le composant est là. Et étant donné que, encore une fois, c'est un outil connecté au niveau Altium Designer, c'est aussi un outil connecté au niveau de web browser. Vous avez ici le composant, le symbole du composant qui s'affiche. L'empreinte de ce composant s'affiche sur le PCB en 2D, PCB en 3D, y compris bien sûr nomenclature. Donc la fonctionnalité de cross-probing est bien sûr présente ici. On a parlé aussi tout à l'heure de design collaboratif, comment ça fonctionne. Tout simplement, le projet étant sur le cloud vous donne la possibilité de partager à plusieurs pour tous ceux qui ont le droit d'y accéder. Et surtout, vous donne la possibilité de pouvoir mettre des commentaires. Effectivement, ça peut arriver qu'on a la possibilité de travailler à plusieurs sur le même projet par plusieurs personnes. Donc, regardez un peu l'écran ici. Donc, dans cet exemple-là, il y a un certain nombre de commentaires qui a été rajouté ici. Un commentaire ici, donné à telle date par telle personne, mentionnant tel sujet. D'accord, à vous d'effectivement rajouter vos propres commentaires, de pouvoir résoudre les questions au fur et à mesure. Encore une fois, on est là pour faciliter une collaboration dynamique à plusieurs sur le même projet. Les commentaires, on peut le placer aussi bien au niveau des schémas qu'au niveau du PCB, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a encore une fois au niveau du projet ici? Au niveau projet, on peut aussi visualiser les suppliers, notamment les composants issus de votre nomenclature, connectés sur les fournisseurs de composants en ligne, de pouvoir visualiser qui vous les proposer. La partie release, c'est tout simplement des fichiers de sortie, les fichiers de fabrication. Dans ce projet-là d'exemple, il n'y a pas encore fichier release. On verra un peu plus tard à travers l'exemple, à travers une démonstration un peu plus détaillée sur l'opération de release. Ce que je tiens à vous montrer surtout, c'est la partie historique. Toutes les données qui sont stockées sur votre cloud sont soumises au contrôle de version. Par défaut, c'est le Git. Donc, on va ici toute la traçabilité, toutes les modifications, tout l'historique d'évolution de votre projet, de vos données qui sont stockées dans votre cloud. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est dans votre 365. Revenons sur notre projet afin de continuer la démonstration. Avant de continuer sur l'exemple d'un projet, un point sur lequel je tiens à revenir, c'est notamment la spécification des personnes qui peuvent accéder à votre cloud. Workspace Members. Donc ici, vous avez la possibilité de rajouter des personnes supplémentaires. On va rajouter une personne qui est notamment moi, bis, victortrouillong.ext@altium.com par exemple. Et je l'invite tout simplement, je l'invite ici, pas en tant qu'administrateur, mais en tant qu'une simple personne qui peut accéder au contenu de mon design. Ça y est, vous voyez effectivement que la personne est affichée. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai reçu un email me demandant d'activer, de rentrer un mot de passe. Et ensuite, la personne, qui est donc moi de l'autre côté, s'affiche. Désormais, il y a 2 utilisateurs qui est donc rajouté ici. Désormais, on peut effectivement attaquer une démonstration en grandeur nature à partir d'un projet from scratch, par exemple. Une petite chose avant de continuer sur une grande démonstration, notamment, c'est comment ça se passe lorsqu'un projet initialement créé en local n'est pas encore sur votre workspace. On va prendre un exemple très concret. Donc, je reviens sur mon Altium Designer, j'ouvre un projet qui a été créé en local. Vous connaissez ce projet, Zilink Spartan 2E, un projet d'exemple qui est issu du répertoire d'exemple de votre Altium Designer dans son installation.
Tout simplement, tout ce que vous avez besoin de faire, depuis le nom, le panneau projet, le nom de votre projet, faites un cliquet droit. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner la commande Make Project Available Online. C'est-à-dire que vous mettez effectivement ce projet en ligne. Vous poussez ce projet sur votre workspace. Le nom du projet, la description du projet, contrôle de version par défaut est activé. C'est extrêmement intéressant puisqu'effectivement, dès que vous mettez un projet dans votre workspace, dans votre Altium 365 standard, par défaut, il est pris en charge par le contrôle de version qui est tout simplement le Git. Il est évident que vous pouvez aussi utiliser votre propre contrôle de version, mais l'avantage, c'est que le contrôle de version Git est déjà intégré dans le système 365 et tout est entre guillemets automatisé et bien géré. Si jamais vous souhaitez quand même utiliser votre propre controversion, n'hésitez pas à revenir vers nous qu'on puisse envisager la faisabilité. Ce qui est aussi intéressant dans le projet, c'est par défaut, il va mettre ce projet dans votre workspace, dans le dossier project et créant un sous-dossier qui porte le nom de ce projet. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais pousser dans ce projet dans le workspace, je vais mettre en ligne. Hop, le temps qui publie tranquillement. Voilà, ça y est, c'est fait. Et là, on peut effectivement ouvrir ce projet depuis le cloud. L'outil vous dit que ce projet a été mis en ligne correctement. Regardez un peu l'écran ici. Automatiquement, ce projet est désormais fait sous contrôle version. Il est soumis sous contrôle version avec notamment les symboles qui indiquent bien que ce projet en local est bien synchrone par rapport au projet qui est sur le réseau, qui est dans votre workspace. Et si on jette un coup d'œil dans votre workspace et qu'on va rapidement mettre à jour, hop, et là, vous devriez voir dans le dossier projet, le projet Xilinx Spartan 2E qui s'affiche ici. Et si on jette un coup d'œil par rapport à ce projet, je double-clique dessus, visualisation directement depuis un web browser. J'ai la possibilité, bien sûr, de visualiser l'ensemble des fichiers sources et bien sûr les fichiers de release s'il y en a, mais on verra ça un peu plus tard. Le projet s'affiche, on a ici dans les schématiques. Dans les schématiques, l'ensemble des fichiers schéma de ce projet. Le document PCB vu en 2D ici, et puis le PCB modélisé en 3D comme ceci. D'accord? Et en plus, on a donc la liste des signaux, la liste des composants, bref, exactement comme si vous avez votre Altium Designer ici. Donc, c'est exactement la même chose du point de vue Altium Designer à travers l'Explorer ou à travers un simple web browser ici. Hein, donc, le projet est bien poussé sur le réseau. Désormais, on peut faire un design collaboratif. Un petit détail sur la nomenclature, hein, donc on verra ça un peu plus tard. Vous avez donc l'Actibum qui a été activé, donc vous avez la liste de nomenclature, les REFDES, on peut la rafraîchir. Et si jamais il y a des informations connectées sur les fournisseurs de composants en ligne, il est évident que ça va aussi s'afficher ici et que les informations seront mises à jour automatiquement. Maintenant, on va mettre en place complètement intégrer donc, le flow 365 dans notre flow traditionnel de développement. Donc, je vais effectivement revenir sur mon Altium Designer. J'ai déjà fermé initialement le projet qu'on a ouvert tout à l'heure. On va partir from scratch pour voir un peu ce que ça donne. Altium Designer plus votre Altium 365. Tout simplement, on va commencer par créer un nouveau projet. Un nouveau projet vierge. Au lieu de sauvegarder localement ou avec un contrôle version, on va les sauvegarder directement dans votre workspace. Bon, pour faciliter un peu les tâches, on va prendre un modèle type, le projet PCB démo, tout simplement. D'accord? Par défaut, il est dans contrôle version. Par défaut, il est stocké dans le projet, dans le dossier project de votre workspace, avec effectivement un lien vers le dossier local. Tout est bon, on y va. Création. Création de ce projet directement sauvegardé sur votre workspace. Tac, tac, tac. Ça y est, vous voyez, automatiquement, le projet y est dessus. Donc, étant donné que j'utilise effectivement un modèle de projet, automatiquement, le schéma est déjà là. Enfin, un début de schéma avec les composants que voici. On a un début de PCB et avec, je crois que si je me rappelle bien, le format est déjà spécifié correctement.
Euh, le temps qui s'affiche correctement au niveau de mon Altium Designer. Parfait. Voilà. Donc, vue en 2D, vue en 3D de ma carte vierge avec paramétrage déjà configuré avec le projet modèle. Je reviens sur le schéma. Si je veux utiliser un composant, il est évident que je peux utiliser donc, le composant depuis mon panneau Explorer ici. Je vois notamment ici l'ensemble des composants issus des différents sous-dossiers venant de mon 365 avec donc un certain nombre de structures au niveau de stockage des composants. On l'a ici et qu'on retrouve évidemment à travers le panneau Explorer ici. D'accord, au niveau des composants, la même structure se trouve ici, puisqu'en fin de compte, c'est la même chose. Et si on jette un coup d'œil sur la partie web, je reviens donc sur le workspace. Au niveau des composants, on retrouve exactement, bien sûr, la même organisation au niveau des composants. D'accord? Allez, je reviens sur mon design. Je utilise le composant qui est celui-ci, un contrôleur. Je le prends et je le place ici. Ça y est, comme d'habitude, depuis le panneau component, je vais chercher le composant issu de mon workspace et je puisse ensuite placer ici. Alors, il est évident qu'on peut aussi accéder aux composants directement depuis le panneau Explorer ici. Le panneau Explorer, on accède effectivement aux mêmes données. Et si jamais il y a un composant qui vous intéresse, hop, je affiche le panneau correctement ici et je peux directement sélectionner ce composant et de le placer, par exemple, sur mon schéma comme ceci. Vous voyez? D'accord. Vous avez besoin d'un composant qui n'existe pas dans votre workspace? Pas de souci, on va utiliser le manufacturer par search, par exemple un composant ESCP32. Un composant processeur que je trouve ici, effectivement, le composant est bien là. Il est bien présent sur le cloud, qui n'est pas sur votre propre cloud à vous. Vous souhaitez utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Cliquez droit tout simplement. Soit on peut placer directement, soit on peut télécharger localement, vérifier et réintégrer manuellement dans votre workspace, ou bien vous pouvez l'acquérir, comme si vous êtes au supermarché, prenez votre caddie et vous le mettez dans votre panier. On va partir sur le cloud, ESCP, pardon. Le processeur, donc on mettra sur le dossier Integrity de processeur, qui est la structure des composants dans mon workspace Altium 365. Je clique sur OK. L'outil vous demande qu'est-ce que vous souhaitez récupérer comme information. Symbole, empreinte, datasheet, les attributs, tout. Je veux tout. OK, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Et si tout va bien, l'information va être affichée ici. Donc, vous vérifiez que si tout est bon. Avant de le mettre, sauvegarder sur le serveur, on va dire que tout est bon. Et là, une fois c'est fait, on va le pousser directement sur le serveur. Et si tout va bien, une petite note, on va dire c'est bon. Allez, hop, si tout va bien, l'outil va mettre directement pousser. Voilà, vous voyez, il est en train de pousser directement sur le serveur et d'écrire dans votre propre workspace. Et on va le vérifier rapidement que c'est le cas. Regardez un peu plus près dans le panneau Explorer, dans le dossier Integrity Circuit, dans la partie processeur. Vous devriez voir apparaître normalement, on va classer par le nom, ESCP32, le composant que j'ai récupéré tout à l'heure, avec symbole, empreinte, ainsi que les différents attributs et les liens vers les fournisseurs composants en ligne. Et si vous n'avez pas Altium Designer, pareil, on jette un coup d'œil depuis le web browser, dans la partie composant Integrated Circuit, il est là. Partie processeur, et on devrait voir à nouveau le ESP32 qui a été effectivement récupéré directement d'un cloud d'Altium directement dans votre propre cloud avec bien sûr les liaisons vers un certain nombre de fournisseurs composants en ligne. Et une fois vous avez donc ce composant disponible, on peut aussi bien sûr le voir à travers le panneau component. Je vais fermer le panneau message qui n'est pas nécessaire. Et on va regarder effectivement dans la partie processeur, dans Integrity Circuit, partie processeur. Et je retrouve à nouveau mon ESCP32 que je vais utiliser et que je vais le placer directement sur mon design comme ceci. Ça y est, donc je récupère un composant directement de Altium Cloud pour mettre dans mon propre cloud 365 et j'ai vérifié, j'ai validé, j'ai poussé et là, je peux directement l'utiliser comme un composant normal, traditionnel et disponible.
Maintenant qu'on a acquis le composant qu'on a placé effectivement sur notre schéma, bah, écoutez, on va continuer effectivement notre projet. Rapidement, on va le connecter d'une façon, alors, encore une fois, hein, c'est de l'ordre d'une démonstration, donc rien n'est très réaliste, mais l'histoire de vous montrer rapidement le principe. Alors, on a ensuite le composant ici, on va le connecter rapidement entre celui-là et celui-là. On va placer un petit GND quelque part par là. Alors, on va projeter un petit peu ici, voilà. On va le annoter rapidement automatiquement. Hop, hop. Voilà, ça y est, tout simplement. Et on va bien sûr l'enregistrer le schéma que voici. Et pour ne pas effectivement les perdre, on va les sauvegarder sur le serveur. Le temps de sauvegarder sur le serveur. Un petit commentaire. Le projet initial avec rajout des composants, mettre un commentaire et on va donc le pousser sur le serveur, c'est-à-dire sur votre workspace, afin que le projet apparaîtra sur votre workspace avec les dernières mises à jour que vous avez fait localement. Le projet étant désormais dans votre workspace, on peut effectivement commencer donc un travail collaboratif, c'est-à-dire un travail à plusieurs sur le même projet, hein. Donc, on a notamment ici le panneau commentaires. Le panneau commentaires se trouve dans le menu du panneau, ici, commentaires. Et on peut rajouter effectivement un commentaire, par exemple, un commentaire par rapport à ce point qui est ici. Pour Victor, pour Stéphane, attention à vérifier la connexion que je poste. Voilà, donc j'ai mis un commentaire pour l'administrateur que voici. Je vais mettre un peu l'espace ici. Voilà, commentaire ici dans le panneau commentaire. Victor, pour l'administrateur, attention à vérifier la connexion à ce point précisément. L'administrateur ou la personne à qui j'ai envoyé dans le commentaire reçoit l'information, il ouvre le projet, il apercevra, il pourra effectivement rajouter ses propres commentaires et puis aussi de vérifier effectivement, il y a des petits soucis, je vais donc modifier. Alors, je ne peux pas effectivement ouvrir un autre projet avec l'autre personne, mais l'idée étant là que l'autre personne puisse aussi récupérer le projet depuis le cloud, depuis votre workspace, qui bien sûr vous avez donné le droit, et ensuite apporter des modifications. Modifications étant par exemple, supposons qu'on va placer un petit VCC ici, et on va donc arranger un petit peu l'histoire de placer quelque chose. Et le commentaire ici, ça y est, j'ai vérifié la connexion venant de l'administrateur, la personne qui est administrateur, il dit OK, je suis bon. Dans ce cas-là, résolu le problème, la chose est donc ici, vous voyez ici, c'était tout à l'heure assigné, désormais résolu. Donc là, effectivement, la démonstration s'est faite par moi-même. Maintenant que le schéma étant fait, on va basculer au PCB. Donc, on y va. Je mets à jour le document PCB. Je valide le rajout de composants, connexion des signaux, le component class. On ne rajoute pas de room dans notre projet ici. Je valide, j'exécute. Je vérifie le document PCB. Effectivement, les composants sont bien là. Vu en 2D, vu en 3D. Je reviens sur 2D, je vérifie effectivement rapidement les règles de placement routage. Ça a été fait effectivement préalablement. L'histoire qu'on puisse avancer un petit peu, donc je vais simplement placer le composant d'une façon un peu arbitraire et puis peut-être placer une piste de routage. Voici donc un signal que voici. Hop, je sélectionne les signaux que voilà. On va changer la largeur de piste à 5000 pour que ça rentre sans trop de problèmes. Je dézoome un petit peu dessus. La connectivité se trouve ce coin-là.
Voilà, dans l'histoire de placer une piste, hein, de faire effectivement le parti PCB. Je sauvegarde le document PCB et je sauvegarde tout le projet. Je pousse encore une fois le projet modification faite au niveau local sur le serveur. Finalisation du document PCB. Il est évident qu'au niveau du PCB, vous avez aussi la possibilité de rajouter des commentaires pour partager les modifications, les choses à faire par rapport à d'autres personnes qui travaillent sur le même projet. Je donne un coup d'œil rapidement sur le résultat. Donc, le projet est à jour, synchronisé sur votre workspace. On jette un coup d'œil sur le projet ici, dont le projet est en cours. Il s'appelle démo. Que voici, j'ouvre effectivement le document pour quelqu'un qui n'a pas Altium Designer, qui veut visualiser ce que vous avez fait. Vous avez donc désormais ici le schématique, le PCB. Le temps de rafraîchissement étant terminé, ça y est, on va tâcher de visualiser les résultats directement sur le web browser. Donc, on a ici le projet, on a ici les schémas qu'on a entreaperçus tout à l'heure et surtout, ce qui m'a pris un peu de temps, c'est la partie PCB. Donc, ça y est, ça a été rafraîchi correctement. On voit donc le PCB sur le web browser dans notre workspace ainsi que le modèle 3D de notre carte et la nomenclature. Donc, tout est bon, tout est synchrone, tout est parfait. Le projet étant terminé, maintenant, on va générer des fichiers de sortie. Dans PoussFR, on va utiliser notamment le output job, mais pas un seul, mais trois. Pourquoi trois? Parce qu'effectivement, on va donc avoir un point, dans un premier temps, un output job documentation pour générer uniquement les fichiers de la documentation. Output job fabrication pour générer uniquement les fichiers de fabrication. Et enfin, output job assemblage pour tout ce qui est notion, pour tous les fichiers d'assemblage. Donc, grosso modo, on distingue trois catégories de fichiers qu'on veut générer et avec trois output jobs distincts. Pourquoi cela? Parce que vous allez voir qu'enfin, lorsqu'on lance la fonction release, publication sur votre cloud, sur votre Altium 365, vous aurez la possibilité de spécifier quelle est la catégorie des fichiers que vous souhaitez générer en utilisant quel output job. D'où ici la distinction des trois output jobs, un pour documentation, un pour la fabrication et un pour l'assemblage. Et ensuite, vous voyez bien que l'outil créé génère automatiquement des sous-dossiers portant le type des fichiers dans lequel ça va être stocké, le nom de votre projet, le projet démo que l'on est en train d'ici, ainsi que le numéro de révision nécessaire concernant ce projet. Alors, vous voyez bien ici, c'est important de définir correctement le niveau de révision préalablement dans votre serveur afin que lorsque on applique la génération de fichiers sortis, notamment ici, que la révision soit couplée automatiquement et l'évolution se fait donc automatiquement chaque fois qu'il y a une opération de release. Je crois qu'on est bon. L'opération release s'est fait en plusieurs étapes. Configuration du serveur, figer le projet, valider le projet, c'est-à-dire qu'on lui demande à nouveau de faire un ERC ou un DRC, à condition qu'on lui demande de le faire. Génération de fichiers sortis, review, upload localement vers votre cloud, à vous, votre workspace, et ensuite génération de rapport. Allez, c'est parti. Prépa, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça se lance. C'est parti. Donc, il génère les fichiers de documentation, a priori, tout se passe bien. Il génère les fichiers fabrication, ça se passe bien aussi. Vous voyez, on a la possibilité de comparer les garbaires, ça c'est intéressant. Génération de fichiers d'assemblage, a priori, tout se passe bien ici. C'est bon, tout est généré correctement. Donc, les fichiers sortis ont été générés en rapport avec les fichiers sources du départ. Donc, il y a bien une bonne synchronisation entre le fichier conception ainsi que le fichier de sortie. Vous souhaitez visualiser? Vous cliquez sur View pour visualiser notamment schéma de sortie. Voilà un exemple de schéma de sortie ici. Ah, hop, voilà. Je ramène sur ici. Donc, on va ici le document schéma ici en PDF. On peut visualiser les garbaires, on peut même comparer les garbaires si c'est nécessaire. Et puis, on a ici la nomenclature en PDF, les pick and place, etc. Voilà, vous voyez, donc les fichiers ont été générés localement. Il ne reste plus qu'à visualiser, vérifier et surtout uploader vers votre workspace. Allez, c'est parti, release. Alors, publication des fichiers de sortie sur notre workspace 300 Altium
365. Upload, les fichiers sources, les fichiers fabrication, les fichiers d'assemblage. Tac, 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 les liens sont là, on peut directement cliquer dessus pour les voir. Et surtout, ce qui est intéressant, ça y est, le rapport a été généré. L'ensemble des fichiers sources qui ont été générés, uploadés dans votre cloud, les fichiers sources. Côté fabrication, notamment les fichiers fabrication Gerber, perçage, ODB++, ainsi que le rapport sur le point de test. Et puis tout ce qui est l'assemblage, notamment tout ce qui concerne l'assemblage, la nomenclature, le pick and place, ainsi que les points de test. Allez, on a publié. Quel est le résultat? On va voir tout de suite. Alors, on va voir tout de suite. On va pour commencer ouvrir le panneau Explorer depuis votre Altium Designer ici. On s'aperçoit que ça a été mis à jour, ça a été rafraîchi automatiquement sous le projet démo qu'on est en train d'utiliser. On a donc ici le projet qu'on a utilisé jusqu'à présent concernant effectivement le projet d'actualité, les fichiers sources générés, fichiers fabrication, on les voit ici, fabrication ainsi que l'ensemble des fichiers ici, et enfin l'assemblage qu'on voit effectivement ici, tout ce qui concerne l'assemblage. Vous avez ces fichiers-là depuis l'Explorer de votre Altium Designer, vous souhaitez les visualiser, vous souhaitez faire quelque chose, tout simplement, vous avez besoin de soit de cliquer dessus pour l'ouvrir, soit de les cliquer droit et de pouvoir télécharger. Alors, si vous souhaitez visualiser, on prend par exemple Gerber Top Layer, on clique dessus, depuis votre cloud, automatiquement, vous ouvrez le fichier Gerber dans votre Altium Designer, et là, on a ici la visualisation de votre Gerber Top Layer. Comment ça se passe au niveau de Web Browser? Je reviens sur Web Browser ici. Je reviens sur mon projet. Le projet étant là, le projet démo, il est là. Hop, je vais l'ouvrir depuis un Web Browser sans passer par Altium Designer. Et là, je vois ici qu'on a toujours les fichiers sources ici. Schéma, PCB, 3D et surtout, regardez en dessous, Release. Et dans la partie Release, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de visualiser les fichiers générés par mois. Hein, donc, Show File, on a donc les possibilités d'afficher les fichiers sources, les fichiers de fabrication, les fichiers d'assemblage. Je peux les télécharger, je peux les rafraîchir, et puis je peux les ouvrir depuis ici pour ouvrir à mon Altium Designer. Et surtout, j'ai aussi la possibilité de pouvoir partager par exemple les fichiers de fabrication et d'assemblage avec mon fabricant. Il suffit simplement de rentrer le nom du fabricant et derrière, il va envoyer par email, il va envoyer une notification à votre fabricant pour lui dire attention, un projet disponible depuis l'espace Workspace Altium 365 et puis de lui donner la possibilité de récupérer, de télécharger ces fichiers de fabrication. D'accord? Voilà, grosso modo, le process classique d'utilisation de 365 couplé donc avec l'utilisation d'Altium Designer. On est parti des bibliothèques. On a créé des bibliothèques, on a mis dans l'espace. On a utilisé ces composants, on a fait le schéma, on a fait le PCB, on a utilisé les templates, on a publié les fichiers de sortie sur votre cloud. Voici donc le process complet, utilisation d'Altium Designer couplé avec votre Workspace 365. Si vous souhaitez aller un peu plus loin encore par vous-même, dans votre Workspace 365 depuis la page web, vous avez aussi la possibilité d'aller dans des forums pour discuter avec d'autres personnes sur le sujet. Vous avez la documentation, vous avez des vidéos complémentaires, et puis vous avez aussi la possibilité de pouvoir discuter directement avec les personnels d'Altium côté technique. Et côté documentation, il y a quand même pas mal d'informations, hein, donc toutes les informations sont en ligne afin que vous puissiez visualiser, suivre. Il y a, je crois, même quelques tutoriels supplémentaires que vous pouvez regarder. Merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration. J'espère que ce n'est pas trop rapide. N'hésitez pas à revisualiser, à me contacter si jamais il y a des questions supplémentaires. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée et surtout une excellente utilisation
avec votre Altium Designer et votre Altium 365. À bientôt.